Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule du 9 décembre 2022, votre petite capsule du JT de la paye et du social. Alors tout d'abord une actualité en lien avec les indemnités journalières de sécurité sociale et plus précisément sur ce nouveau service mis en place pour le dépôt des pièces jointes à transmettre au niveau des justificatifs à la sécurité sociale. Depuis février 2022, ces justificatifs étaient à envoyer par mail. Dorénavant, en fait, un nouveau service a été mis en place depuis le 2 décembre pour pouvoir transmettre vos justificatifs en ligne directement. Donc ce nouveau service concerne les entreprises du régime général. Pour accéder à ce service, en fait, il suffit d'être inscrit sur Net Entreprise, de pouvoir cliquer sur le menu attestation de salaire pour le versement des IGSS, puis sur le compte entreprise. Dès lors que vous avez fait la demande d'accès, vous pouvez en fait accéder à ce service dès le lendemain. Au niveau en fait de la loi de financement de sécurité sociale 2023, donc elle a finalement été adoptée après un processus de 49.3 le 2 décembre. Donc pour rappel, les dernières prérogatives par rapport à cette loi de financement de la sécurité sociale. Donc à compter de janvier 2023, la DSN pourra être directement corrigée par les organismes de sécurité sociale dès lors que les modifications de DSN n'auront pas été apportées par le déclarant. On pourra également, en fait, à partir de janvier 2024 et par le biais de la DSN également, faire la déclaration des revenus de remplacement. Au niveau du report de 2024, c'est acté, donc le transfert à l'URSSAF des recouvrements des cotisations ARGIRC, ARCO et APEC a été reporté à 2024. Une petite précision a ensuite été apportée sur la TEPA, donc l'exonération pour les heures supplémentaires. Donc, pour rappel, ce dispositif avait été déployé pour les entreprises de 20 à 250 salariés avec une exonération de 50 centimes par heure supplémentaire. Donc, le montant de cette exonération a bien été acté par le boss. Et puis, vous avez une précision concernant les salariés qui sont au forfait jour. Donc, pour les salariés au forfait jour, bien, vous savez qu'ils ne sont pas assujettis au pointage d'heures, mais pour tous les jours qui seront effectués au-delà de la convention de 218 jours, il y aura une exonération de 3,50 € par jour. Donc, pour plus de précision, je vous invite à consulter le décret de 2022 du 15/06 du 1er décembre 2022. Je continue ensuite sur l'avantage en nature véhicule électrique. Donc le boss a mis en place dans son bulletin officiel du 8 décembre une précision par rapport à cet avantage en nature véhicule électrique qui pourrait être mis à disposition des salariés. Donc par rapport à l'évaluation, qu'elle soit au réel ou évaluation forfaitaire, on devra prendre en compte les dépenses engagées pour évaluer l'avantage en nature. On devra tenir compte en fait on ne devra pas tenir compte des dépenses engagées en lien avec les frais d'électricité et les frais de recharge pris en compte par l'employeur. Et cet avantage en nature devra être évalué après un abattement de 50% dans la limite de 1 800 € par an. Cette précision concernant l'avantage en nature véhicule électrique est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Une petite précision ensuite sur la prime unique mise en place pour l'année 2023 en lien avec l'embauche de contrats d'alternance, donc que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc une mesure visant à maintenir l'accès en fait à l'emploi et la progression de ces contrats d'alternance a mis en place en fait une prime unique qui sera versée aux employeurs d'un montant de 6 000 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.